Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je fais cette vidéo pour présenter un petit peu ce que je fais sur ma chaîne. J'ai ressenti le besoin d'expliquer parce que très souvent on a besoin d'une étiquette pour se sentir, on va dire, en sécurité, un cadre. Sauf que moi, j'ai pas d'étiquette. J'aime pas les étiquettes. J'ai jamais su rentrer dans un cadre quel qu'il soit. Je me suis adaptée, mais les étiquettes, c'est pas mon fort. Parce que moi, en fait, je suis là juste pour vous faire partager de mon expérience, en fait, ce que j'ai pu euh, apprendre de mes expériences. Euh, et du coup, voilà, je suis pas cartomancienne, enfin, je me considère pas comme cartomancienne, enfin, voyante ou je sais pas quoi, d'accord. Déjà, en premier lieu, j'essaye de voir l'état d'esprit et les situations dans lesquelles vous pouvez être actuellement et ce que ça peut créer à l'intérieur de vous. Les cartes, pour moi, c'est un support. Donc, je vais tirer les cartes et les images, la signification, comment je vais le ressentir avec mon intuition à l'instant par rapport à votre personne. Bon, très souvent, je fais plutôt des vidéos, c'est de groupe, donc c'est pas... voilà, mais ça m'arrive de temps en temps de tirer les cartes pour une personne en particulier. Donc, excusez-moi, j'ai un cheveu. Donc, du coup, donc ça va m'amener à vous poser des questions plus ciblées en fonction de ce que je vais voir dans les cartes. D'accord? J'ai pas la science infuse. Je peux être guidée vers une intuition qui va être juste sans avoir réellement des explications de votre part, d'accord? Mais il faut que... C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Donc très souvent quand je fais des tirages à des personnes, en général c'est la famille pour l'instant. J'en ai rarement fait pour d'autres personnes, amis, famille, mais voilà. Donc du coup, ça m'amène à vous poser des questions ciblées pour pouvoir aller un petit peu creuser avec vous, d'accord, ce que ça réveille chez vous, pourquoi le blocage est là. Euh, Après, si tout va bien, très bien, il n'y a rien à aller voir en profondeur, d'accord. Maintenant, si vous ressentez le besoin d'aller voir des vidéos comme celle-ci, des voyantes ou autres, c'est qu'au fond, il y a quelque chose à aller creuser. Et moi, je suis là, en fait, pour aider ce travail, parce que c'est pas facile de le faire soi-même. On n'est pas forcément objectif. On a un ego qui est présent, l'ego est là. C'est les peurs qui ont créé l'ego, d'accord. L'ego est là pour nous protéger. Sans l'ego, on foncerait trop tête baissée dans des directions directes là et euh, sans avoir peur, d'accord. La peur est saine. La peur n'est pas à éradiquer, elle est à dompter. On ne peut pas éradiquer une peur. On peut la dompter et après, au fur et à mesure, suivant l'intensité de la peur, on peut ne plus avoir peur, ok. Mais la peur existe. Et donc, quand on a besoin de quelqu'un pour nous aider à aller voir ça, c'est parce que notre ego, des fois, voilà, prend le dessus et nous empêche de voir ce qu'on a à travailler, parce que le fait de savoir qu'on a à travailler quelque chose, ça nous amène à la base de la peur et du coup, on veut éviter ça, parce que ça peut être douloureux, d'accord. euh, Déstabilisant, douloureux, euh, ça peut nous amener à prendre des décisions qui sont inconfortables aussi. Permettez-moi, je bois un petit café. Et du coup, voilà, par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu, l'introspection que j'ai dû faire, en fait, on a tous chacun notre parcours pour nous amener à un endroit. Et moi, mon parcours, il m'a amené là. J'ai pu travailler en profondeur sur moi parce que j'ai pas été interférée pas trop interférée par les autres, hein. Du coup, ça m'a forcé à trouver des explications par rapport à
ce que j'ai vécu, les situations dans lesquelles je me suis mise, ce que ça m'a appris, ce que ça m'a appris sur moi, sur les autres, mes rapports avec les autres et tout ça. D'accord? Et très souvent, le fond du problème, c'est des mémoires émotionnelles qu'on a gardées de notre enfance et qui sont déclenchées par des situations qui peuvent nous perturber. Voilà. Donc, je ne suis pas, j'ai pas d'étiquette, hein. Et pareil pour le côté voyance, en fait. Si vous avez une question précise, je vais essayer d'y répondre, d'accord? Donc, je vais tirer des cartes en fonction de cette question précise. Mais le message ne va pas être forcément celui que vous avez envie d'entendre. Donc, il faut essayer de voir au-delà des mots ce que le message peut cacher. Vous avez aussi votre intuition et c'est vous qui êtes dans votre propre vie. Vous savez les choix que vous avez pris, vous savez pourquoi vous les avez pris et inconsciemment, des fois on les a pris, on pense pour une raison précise, mais inconsciemment il y a une raison cachée. Voilà. Donc je sais plus vers là où je voulais aller là. Voilà, moi je suis là pour ça et les cartes pour moi sont un support qui vont m'aider à visualiser des situations et à poser des vraies questions, d'accord? Et pour voilà, la voyance, on disait. Donc par rapport à la voyance, donc je pose une question, ça va pas être forcément la réponse que vous voulez entendre, mais aussi vous avez votre propre libre arbitre de changer la direction de votre futur, d'accord? On a plusieurs chemins qui s'offrent à nous. En fait, ça va en découler, la décision que vous allez prendre vous amène à une direction, d'accord? Donc, dans la logique, si on fait genre des mathématiques ou des trucs comme ça, c'est dans la logique que ça va aller dans une direction parce que vous avez entamé tel chemin. Après, vous pouvez toujours changer de chemin. À n'importe quel moment, il suffit de changer votre action dans la matière. Et aussi le fait de changer son état d'esprit, d'accord? C'est pas changer, voilà, je change mon état d'esprit, je suis plus moi-même ou je sais pas quoi. Non, c'est changer l'état d'esprit, c'est changer notre point de vue sur la situation ou sur nous-mêmes ou sur ce qu'on a vécu, nos sentiments et tout ça. Enfin voilà quoi, je sais pas quoi rajouter de plus, mais c'était pour expliquer un petit peu ce que je fais dans cette chaîne et le fait que je me vois pas comme une voyante, je suis claire lucide, je suis claire, ouais, c'est de la lucidité, c'est la clairvoyance. Ouais, on peut dire que c'est un peu de la clairvoyance parce que du coup, j'arrive à voir les plusieurs possibilités que vous pouvez aller, dans quelles possibilités vous pouvez aller. Mais c'est toujours ça, en discutant, en échangeant avec vous. Je peux le voir, je le vois dans les cartes, mais j'ai quand même besoin d'un retour. Comment vous ressentez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous pensez que c'est ça ou c'est pas ça? Enfin, c'est un échange, d'accord? C'est pour ça que j'ai pas la science infuse, je le dis à chaque fois, vous avez votre intuition, votre libre arbitre, puis ça va parler, il y a certains passages qui va parler à certaines personnes, d'autres ça va être d'autres passages, surtout que là c'est des vidéos de groupe, hein, donc je peux pas cibler une personne, ou ça va être une personne, du coup je vais être ciblée par rapport à une personne que je connais, ça va m'amener vers une piste, d'accord? Mais je veux que ça soit un message collectif, d'accord? Et que même si la situation ne vous correspond pas, je parle pas de vous, mais peut-être que les conseils que je vais donner à la personne qui vivra cette situation, ces conseils-là pourront vous aider. Enfin, je l'espère. Après, bon, je suis pas trop active dans la chaîne. Moi aussi, je travaille sur moi constamment. J'ai déjà surmonté plusieurs blocages,
Voilà, mais il m'en reste un lourd là. Il m'en reste un lourd. Et c'est un rapport avec les autres, avec voilà, le côté social. Donc, on a tous un travail à faire sur nous, on a besoin d'aide. Ce travail-là que je fais, le fait de me mettre des vidéos en ligne, ça fait partie du travail que je fais sur moi. Et en fait, on est tellement pressé d'arriver à un point que du coup, on en oublie les étapes. Et dans les étapes, on ne peut pas forcément se sentir bien H24. Hein. Donc, faut pas que vous vous mettiez la pression, d'accord, sur votre parcours, sur ce que vous êtes en train de vivre. Ne vous mettez surtout pas la pression. Il y a des passages. C'est des passages, des fois, on est dur avec soi-même parce qu'on se dit pourquoi je me bouge pas. Enfin, là, ça va être mon cas, mais je pense que vous avez déjà ressenti peut-être ça. Mais pourquoi j'arrive pas à bouger, pourquoi je fais rien, pourquoi je j'arrive pas à entreprendre, à mettre en place. Et c'est des phases en fait. Là en ce moment, ben, j'ai pas eu mon fils, vous voyez, depuis vendredi dernier parce qu'il est chez son papa. Et quand j'ai pas mon fils, et ben, j'ai pas la force de faire les choses, j'ai pas la force. Du coup, je fais rien. Et alors, je culpabilise. Pourquoi tu fais rien? Tu restes devant ta télé. Et en fait, j'ai compris que on en a besoin aussi de cette étape-là pour aussi se reposer. Parce que à chaque fois que j'ai mon fils, après, pendant 15 jours, eh ben, je m'occupe de tout. Enfin, je suis obligée de tout faire. Donc, même si j'en fais pas j'en fais pas des tonnes, je fais des choses. Et quand il n'est pas là, je fais rien. Quasiment rien. Et le fait de rien faire aussi, ça permet de se reposer, de prendre soin de soi, de s'écouter, d'écouter son rythme. Parce que quand j'ai pas mon fils, du coup, avec mon fils, j'ai un rythme. Quand il est pas là, j'ai pas de rythme. Je sais pas quel rythme prendre. Et ben, c'est pas grave. Il faut trouver à ce moment-là, bon, ok, je me sens pas capable, pourquoi je me sens pas capable? Du coup, ben, ça va vous amener à, ben, je me sens pas capable parce que, à travailler un peu plus sur vous pendant ben, ce temps de calme en fait. Voilà, c'est tout. Vous voyez, là, j'ai les vidéos à faire les vidéos à faire pour les signes. J'ai commencé à tirer les 3 signes que j'allais faire. J'ai commencé à tirer le tarot pour chaque signe. J'ai vu un petit peu les messages qu'il y avait à dire. Et après, je suis partie complètement à autre chose. J'ai tout laissé en plan et j'ai fait autre chose. Et j'ai dit, purée, allez, à tous les coups, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je me suis motivée, mais en fait, j'arrive pas à aboutir ma motivation première. Et bien, qu'est-ce que je me dis? Ben, c'est pas grave, c'est que je devais pas le faire maintenant. C'est que ben, j'ai préféré faire autre chose. Voilà. Il faut pas se mettre la pression. Et puis si vous les avez pas, vous m'en voudrez pas. C'est pas un problème. Hein. Vous n'avez pas besoin de vidéos, de voyance, de cartes pour travailler sur vous. Hein. Bon, ça aide, c'est clair. Hein, parce que bon, moi, j'en regarde tous les jours, au moins une. Hein. Donc, pas forcément en m'identifiant à l'histoire, mais en écoutant les conseils que ça peut amener. Donc, mais vous pouvez aussi travailler sur ça. C'est de l'introspection. Après, c'est clair que dans la vie d'aujourd'hui, on préfère plutôt occuper son vide. Le fait, le fait d'avoir rien à faire, c'est un vide. Donc on préfère occuper ce vide-là plutôt que de se poser et de se dire, bon, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens heureux, heureuse? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose en particulier? Ah, si j'ai envie de faire ça, bon, il va falloir que je me motive. Est-ce que j'ai réellement envie de le faire?
Et si je ne suis pas motivée à le faire, pourquoi j'arrive pas à me motiver pour faire ça? Et des fois, ben, c'est juste parce que ben, tu as besoin de te reposer tant que tu as la possibilité. Donc repose-toi. Bon, à la base, c'était pour juste parler de mon fonctionnement. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Ouais, je suis... Bah du coup, je me couche tard. Eh oui. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura parlé et que vous comprendrez un petit peu ben, que je mets pas les étiquettes sur ce que je fais. Et voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.